Bonjour et bienvenue dans Recettes et Diététique. Aujourd'hui, je vous propose une recette facile à faire et délicieuse d'une tarte aux pommes. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une pâte brisée. La recette de la pâte brisée est postée sur la chaîne. En ce qui est de la garniture, vous aurez besoin d'une brique de crème liquide, 8 g de sucre vanillé, 25 g de sucre en poudre et 4 pommes découpées en lamelles. Pour commencer, on huile le moule ou alors on met du papier sulfurisé et on étale dessus la pâte afin de garder la forme du moule. Ensuite, avec une fourchette, on fait des trous sur la pâte. Ensuite, on commence par découper les pommes en lamelles afin de les disposer sur la pâte à tarte. Au fur et à mesure que l'on découpe les pommes en lamelles, on les arrange de sorte de créer une rose. On peut aussi faire en ligne droite de cette façon jusqu'à former un escargot. Il existe plusieurs garnitures pour les tartes aux pommes. Par exemple, badigeonner la pâte brisée tout d'abord de compote de pommes. Dans cette recette, j'aurais utilisé un appareil à crème, c'est-à-dire l'œuf avec le sucre et la crème liquide. Cela reste un choix personnel. Maintenant, on continue jusqu'à ce que la pâte soit remplie de pommes. Voici le résultat obtenu. Maintenant, on prépare l'appareil à crème. Pour cela, à l'intérieur d'un grand bol, on casse 2 œufs. J'avais oublié de rappeler tout à l'heure dans la liste qu'il fallait aussi 2 œufs. Une fois les 2 œufs cassés, on les bat directement avec la fourchette. On ajoute en même temps le sucre. Maintenant, on poursuit avec le sucre vanillé. Et enfin, on termine avec la brique de crème liquide. Maintenant, on ajoute la crème liquide. Et on bat en même temps. Jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Pendant ce temps-là, on pense à préchauffer le four à 180 degrés. Voici le mélange que l'on doit obtenir. Une crème assez onctueuse, comme cela. Maintenant, on va verser ce mélange directement sur la pâte à tarte. On verse le tout délicatement et en plus en faisant attention à en mettre partout. Comme cela. Pour la finition, on peut ajouter quelques amandes effilées ou alors du sucre roux. Avec les amandes effilées, voilà le rendu final. Maintenant, c'est parti pour une cuisson à 180 degrés et en surveillant. Voici le rendu final au bout de 25 minutes de cuisson. Bien évidemment, cela dépend du four. Il faut toujours surveiller la cuisson jusqu'à obtenir la couleur dorée et la pâte bien cuite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.